Bonjour, mes sisters. How are you? I'm fine. For me, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm fine. Thank you, Jesus. Je vous salue, les sisters, les femmes courageuses. Aujourd'hui, c'est face to face, face à face. Nous allons encore discuter. Pour nous, les femmes. Je vais poser aujourd'hui quelle parole qui t'a emprisonné. La puissance de la parole, ce qui sort, notre langue là, ce qui sort. Ou bien qu'est-ce que quelqu'un t'a dit un jour, qu'aujourd'hui, ce mot-là résonne dans ta tête, qui est en train d'emprisonner, bousiller ta vie. Combien d'années on t'a parlé de ce mot? Combien d'années quelqu'un t'a dit, tes parents t'ont dit, tes camarades t'ont dit, ton prof de l'école, ton maître, quelqu'un t'a dit quelque chose. Combien d'années toi-même, tu as parlé de quelque chose pour emprisonner ta vie que tu ne te rendes même pas compte. C'est ça que je vais parler de coaching aujourd'hui. Dans ce coaching-là, nous allons discuter ensemble. Si tu ne me connais pas, je suis Sister Maggie. J'encourage les femmes que nous sommes. Et tu partages ma vidéo. Je vais parler de quelque chose parce que la puissance de la parole a une puissance. La parole, Dieu l'a pris pour créer le monde. Parce que la parole, qu'est-ce que tu dis? Quel mot que quelqu'un t'a dit pour emprisonner ta vie au niveau de ta santé? Qu'est-ce que quelqu'un t'a dit ou bien toi-même tu as dit pour emprisonner ton mariage? Qu'est-ce que quelqu'un t'a dit pour emprisonner ton association? Quelqu'un t'a dit pour emprisonner ton ministère. Quelqu'un t'a dit pour emprisonner ton entreprise. L'impact de la parole. L'impact de la parole. Nous devons connaître ça. Moi, ça m'est arrivé un jour. Dieu m'avait ouvert les yeux parce que j'avais dit quelque chose depuis mon enfance sur ma vie de couple. Et des années, je vivais la chose sans se rendre compte. Parce que moi, je me disais, non, moi, je ne veux pas vivre avec un mari. Même si je vais me marier, mais je préfère que l'homme vive ailleurs. Parce que si l'homme continue à m'embêter là, je l'avais dit, même programmer ça. À l'époque, mon ami qui est le père de mes enfants aujourd'hui, à l'époque quand on s'est connus, il avait fait quelque chose qui m'a énervé. Je lui ai dit, mais toi si tu continues comme ça, toi tu vas vivre dans une autre maison, moi aussi je vais vivre ailleurs. Parce que moi je ne veux pas ce genre de problème. Des années, 20 ans après, 30 ans, 20 ans après, les jours, ou bien des années après, le Seigneur m'avait révélé ça. Pour dire, mais tu as vu ce que tu avais dit à tel jour, l'endroit même, je me souvenais encore de cet endroit. C'est là que j'ai commencé à déprogrammer, à reprogrammer les bonnes choses. Qu'est-ce que tu dis sur ton mari? Vous voyez la prière, on fait juste la prière 1 heure. Quand on sort de la prière, on répète les choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vient de demander. Je vais nous lire quelque chose. Parce que les gens disent, est-ce que le coaching, c'est dans la Bible? Qu'est-ce que les gens rencontrent? Je vais nous lire quelque chose dans le livre de Jacques 3, verset 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit? La langue se trouve parmi nos membres. Ça veut dire que nos membres, là, nos corps, la tête, les yeux, la bouche, les jambes, les pieds, tout ça, les ventres, tout ça, il y a un endroit qu'on appelle langue. Il est là. Langue et la bouche. Maintenant, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tous nos corps. On dit, la langue là, elle salit tous nos corps. Et enflamme le cours de notre existence. Ça veut dire que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 10 ans, 5 ans, 10 ans, la langue peut salir, peut souiller, peut emprisonner ta vie. De ton existence, étant même enflammé par le feu. Après, on va le détruire. Mais
Tant que tu vis, la parole que tu as prononcée avec ta langue peut emprisonner toute ta vie, ton existence. La parole là que tu as prononcée peut emprisonner ta vie de couple, emprisonner tes enfants, emprisonner ton travail, ton mari, ton entreprise, ta association, emprisonner ton argent. L'argent là, il peut emprisonner l'argent, peut emprisonner ton obéissance, peut emprisonner ton talent, ton potentiel. C'est parce que tu avais dit quelque chose. Comment reconnaître que, fais attention, ce que on dit, ce qui sort dans notre bouche après la prière. On dit la prière a une grande efficacité. Même maintenant, la science commençait à faire attention à la prière. Parce qu'ils ont trouvé l'efficacité de la prière. Maintenant, quand tu pries le matin, chez toi, tu finis de prier, tout au long de la journée au travail, tu veux être comme tout le monde, comporter comme tout le monde. Qu'est-ce qui sort dans ta bouche? Ou bien quand tu es mendiant, tu veux demander quelque chose à quelqu'un, tu l'as pas, tu sais que la personne est là. Qu'est-ce que tu dis pour pouvoir recevoir la chose? Tu utilises ta langue et tu mens. Et tu dis des choses, je ne dis même pas que tu mens. Tu programmes les mauvaises choses sur ta vie juste pour demander. Juste pour demander, tu vas dire non, je n'ai rien à manger, rien, mon mari me donne rien, pauvre, je suis pauvre. Tu vas prononcer des choses négatives pour pouvoir mendier quelque chose dans la journée. La langue souille notre existence. On refuse ça. Que la langue, qu'est-ce que quelqu'un t'a dit un jour que tu as enregistré? Si c'est les docteurs, ils t'ont dit que ta santé est emprisonnée. Parce que tu dis ta santé, ils t'ont dit que c'est ça. Et toi, tu prends juste 1 heure pour dire, je vais, Dieu guéris-moi. Après les 8 heures dans la journée, 24 heures, tu dis oui, les docteurs, ils ont dit ça. Tu le reprogrammes sur ta vie. La langue. Ton mari. Qu'est-ce que tu as dit sur ton mari? Moi, voilà, j'avais dit ça. Et Dieu m'avait révélé. Je suis en train de le déprogrammer pour reprogrammer les bonnes choses. Pour reprogrammer la paix, le bonheur, la santé, l'obéissance, changer ma vie, revenir vers le Dieu. Mais toi, qu'est-ce que ton mari t'a dit un jour pour emprisonner votre famille, pour emprisonner vos enfants? La langue. La langue. La langue. La puissance de cette langue-là. On ne se rend pas compte. Quelqu'un t'a dit un jour quelque chose. Ta maman t'a dit. Ton père t'a dit quelque chose. Ton oncle, ta famille, et les profs, la société t'a dit quelque chose. Que tu es nul. Et tu as reçu ça. Et ton inconscient l'a gardé. Et tu le produis sur ton corps. Tu dois être conscient de ça pour dire comment tu dois annuler la parole. La parole, il y a la vie dedans. Néglige pas la parole. Quand quelque chose sort dans ta bouche, les gens qui sont dans le monde même, ils connaissent la puissance de la parole. Toi, tu es chrétienne. Tu dois connaître la puissance de la parole. Parce qu'il est écrit. Tu négliges. Les gens te disent n'importe quoi, tu acceptes et tu rigoles. Non, mais parce que tu veux ressembler les autres. Les gens te disent que tu n'as pas de talent. Tu dis oui, moi, tu répètes, moi je n'ai pas de talent. Hein. Je n'ai pas reçu des dons. Mais attends. Mais les dons, même le souffle de vie là, c'est les dons. Les travail que tu fais, c'est les dons. La santé que tu as, c'est le don. Mais tu dis non, moi je n'ai pas reçu les dons, moi je n'ai pas de talent. Les potentiels que Sister Maggie parle là, ça la regarde. Moi je n'ai rien. Même tu prépares la maison, c'est les dons. Tu élèves tes enfants et c'est gratuitement que Dieu t'a donné la force, le courage. Le courage qui est en toi, c'est les dons. La Bible, il a tout. Si vous attendez aujourd'hui, on parle de motivation, la foi,
l'amour et le bonheur conjugal et l'estime de soi, confiance en soi et maîtrise de soi, entrepreneuriat et les talents, tout ça c'est dans la Bible. Alléluia. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. La vérité. Que si tu n'as jamais attendu comment le bonheur conjugal là, que le monde parle, le bonheur conjugal là, parce que ta langue a emprisonné ton bonheur conjugal, parce que la parole te dit que toi la femme tu es le bonheur, quelqu'un qui t'a trouvé, la personne a trouvé le bonheur. Quelle parole qui sort dans ta bouche? Qu'est-ce que tu programmes sur ton entreprise, ta vie de couple, sur toi-même? Qu'est-ce que les gens disent sur toi et tu acceptes, tu t'emprisonnes et tu as peur, tu dis que les gens me disent que je suis comme ça. Mais les gens me disent que mon français n'est pas bien. Je viens, j'améliore. Je cherche à améliorer. Je ne veux pas m'emprisonner dans ça pour dire que je ne veux plus ouvrir la bouche pour parler. Voilà. Tu as prié. Dieu, à l'église. Dieu, aide mon couple, mon mari, change mon mari. Maintenant, tu rentres à la maison, dès que le mari dit 1, tu dis 4. Et tu lui dis, tu es nul, tu n'es pas bon. Mais comment Dieu va changer? Parce que tout ce que tu viens de prier, tu as tout annulé. Parce que tu lui dis que toi, tu ne vaux rien. Parce que toute ta vie, comme quelqu'un t'a dit ça, tu l'as tellement dans ta tête que tu dis que ce mot, tu l'as tellement attendu et tu l'as enregistré et tu le répètes à tout le monde. Tu dis tout le monde n'est pas bien. Non, il n'y a pas des amis. Tout le monde, moi, quand je fais du bien, les gens me donnent que de mal. Comme tout le monde est méchant, tu vas rencontrer que les gens qui sont méchants. Ah, moi, dans ma vie, je rencontre que les gens qui sont bien. Hein. Je rencontre que les gens qui sont bien. C'est ça. Je dis la vérité. Parce que tu vas rencontrer que les mauvaises personnes sur ton chemin. Parce que tu le répètes. Ton mari va faire des comportements bizarres. Il va être pauvre parce que comme tu le déclares, il ne va pas prendre soin de toi parce qu'on le déclare. On peut changer. Les femmes courageuses, je suis dedans, on va changer. Oh, Dieu, on va changer. On va t'obéir. On va changer notre façon de parler maintenant. Parce que toi-même, tu es la parole. La parole change des vies. La parole transforme des vies. La parole renouvelle des cœurs. La parole a dit des bonnes choses. Les fruits de l'esprit. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Allez. Sister Maggie, abonne, tu partages ma vidéo. Si tu veux me contacter, j'ai mon blog. Sister Coach Maggie, là-bas, il y a des bien-être. Oui, tu ne dis pas que tu n'es pas belle, tu es belle. Prends les bien-être là-bas chez Coach Maggie et tu vas occuper de toi. Voilà. Et tu vas arrêter de prononcer les choses négatives sur ta vie pour emprisonner ta vie des années. Maintenant, la délivrance. Après, tu vas dire c'est l'ennemi. L'ennemi est là parce que quand tu fais sortir la parole, l'ennemi écoute et l'ennemi le prend pour te faire réclamer. Parce que c'est un esprit. Quand tu fais sortir, quand on va faire sortir les bonnes paroles, Dieu va le prendre pour nous le redonner en retour. C'est ça. Parce que nous devons savoir, il y a des gens qui sont à la maison des années, ils vivent avec leur mari, ils ne parlent pas. Maintenant, il faut commencer à parler avec ton mari. Ce n'est pas le problème de ton mari. C'est toi-même qui as emprisonné ce mari-là. Et toi, homme aussi, que tu ne parles pas avec ta femme parce que ta femme n'est pas bien, c'est toi, c'est ta faute. Change toi-même. Comment toi-même tu n'es pas encore changé? Tu dis tu vas changer la personne qui est à côté de toi. Il faut changer avant de changer l'autre. Quand on change là, on supporte l'autre. Comment changer? C'est ça qu'on parle ici. C'est ça qui est la vérité même. C'est ça qui est la vraie parole même. La parole là qui change, qui transforme, c'est ça. Change toi-même. Développement personnel à toi-même. Jean-Baptiste a dit change. Apôtre Paul a dit changez. Vous êtes à l'église, changez. Jésus l'a dit. Apocalypse l'a dit.
On doit changer, comprendre la parole. Le coaching t'aide à comprendre la parole, à changer ta vie. Nous devons changer. Nous devons changer. La transformation. Amen. Voilà ce que je partageais avec nous aujourd'hui. Et